Ok, alors là, ce que vous êtes en train de voir, c'est deux personnes avec des carnets et avec plein de points de contrôle, appareils photo et ainsi de suite. Ça ressemble à de l'espionnage industriel. Ça a le goût de l'espionnage industriel et c'est certainement de l'espionnage industriel. Nouveauté, alors pas vraiment nouveauté dans l'offre Peugeot, mais en tout cas nouveauté sur le stand Peugeot, c'est la mise en avant, même si c'est dans un coin du stand, vraiment dans l'extrême coin, de l'offre Electric Box. L'Electric Box, c'est quoi le principe? C'est une voiture électrique, donc là, la Ion, qui est en fait une Imièvre, hein, c'est la C0 chez Citroën. Et cette voiture électrique, elle est proposée pour 99 € par mois, avec un vélo à assistance électrique, un Peugeot bien évidemment. Et là, pendant la durée du salon, Peugeot en plus offre la prise de recharge et l'installation à domicile, juste pendant la durée du salon. Julien, c'est le style, hein, c'est la classe internationale. Il monte dans une Porsche Targa, un véhicule qui est quand même à... Bah, ils osent pas, ils mettent pas le prix. Mais bon, qui fait du 182 grammes de CO2 par kilomètre parcouru. Et il ose monter avec un Bob Skoda, quoi. Je suis un amoureux des véhicules Porsche, principalement de la Targa. Honnêtement, quand on voit le véhicule, la gamme de prix qu'il représente, le luxe qu'il est censé incarner, technologiquement parlant, alors on est certes dans la sobriété, mais on n'a pas du tout l'impression d'être en phase avec ce qui se fait, ce qu'on a pu essayer. Tu vois Volvo, tu vois Audi, Mercedes, d'accord, qui sont censés être des gammes en dessous, parce que c'est du premium, pas du luxe. Porsche, c'est du luxe. Les tableaux de bord, la taille de l'écran digital. On parle de cockpit aujourd'hui. Le maître mot de quasiment toutes les présentations mondiales de l'automobile, c'est l'impression cockpit avec un visuel partout, une lisibilité incroyable. Tu reviens, là, tu as l'impression de revenir 10 ou 15 ans en arrière. Ça n'a pas avancé. Alors, une des particularités cette année au Mondial de l'Automobile, c'est que certains stands proposent carrément des costumes pour leurs hôtesses. Là, on est sur le stand Seat et ça va dans une déclinaison plutôt streetwear, c'est le cas qu'on puisse dire, puisqu'on est en mode basket. Donc identifié Seat, c'était à peu près pareil du côté de chez Peugeot. Et après, c'est jean et c'est donc l'uniforme officiel des hôtesses Seat. On est vraiment dans un autre univers que chez Skoda, mais bon, ça a son charme aussi. Alors, économie chez Seat. Voilà, exactement, c'est ça. Comme dit Julien, pour faire des économies chez Seat, on a opté pour la réalité virtuelle. Donc là, vous voyez. Beats by Dre quand même. Ah, au niveau de l'audio, c'est du Beats by Dre, ouais. Quand même. Bon, perso, j'aime pas, c'est nul, mais donc on a du Oculus Rift. brandé Seat. Et donc Seat est venu avec un véhicule et ce qu'il propose sur le mondial et sur leur stand, c'est l'expérience, c'est-à-dire une immersion par casque de type comment on les appelle? Moi, je connais les marques type Oculus ou HTC pour citer qui font ça. Voilà, les VR, voilà VR, voilà. Et tu es en immersion totale dans le véhicule, en mouvement, etc., etc. Il y a quand même une fast line comme sur un parc d'attractions, c'est-à-dire les VIP, les privilégiés qui évitent de faire la queue, d'attendre une demi-heure pour pouvoir accéder à leur test de casque de réalité augmentée.
Donc il s'agit d'une course de vélo. On peut choisir son niveau, bas, moyen ou haut. Et celui qui fera monter sa petite balle le plus rapidement possible gagnera un bob vert à l'issue du jeu. D'accord, et tout ça c'est pour illustrer donc le fait que Skoda est partenaire du Tour de France. Voilà, on veut vraiment insister dessus parce que on est sponsor historique du Tour de France et que tout le monde n'est pas encore au courant. Donc on a mis en valeur cette belle relation historique. Donc on regarde le Tour, on la voit la voiture rouge du directeur de course. On la voit, mais tout le monde n'est pas au courant. Il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir sur le stand qui ne le savaient pas. Et notamment, je vous invite à voir le stand de hockey parce que ça, encore moins de gens savent que Skoda est le partenaire du hockey. Et dans la mesure où l'Allemagne va combattre la France en 2017, on insiste aussi également là-dessus. Bon, allez la France, merci. Au mondial de l'automobile, au pavillon 5.1, c'est simple, c'est toutes les marques, enfin presque toutes les marques du groupe BMW. On a bien évidemment BMW, on a la gamme i avec l'i8 et la gamme i-performance de façon générale, l'i3 qui se cache d'ailleurs quelque part avec son autonomie prolongée à pratiquement 400 km. Et donc BMW, je l'ai dit déjà, et Mini bien évidemment, celle qui manque c'est Rolls-Royce bien sûr. Alors profitez bien de toutes ces jolies voitures, que ce soit BMW ou Mini, l'esprit de l'hélice qui est donc partout présent dans ce pavillon 5.1. L'actualité Jaguar, c'est l'arrivée de la marque dans le championnat du monde de Formula I, la Formule 1 électrique donc. Et puis Jaguar, c'est toujours des voitures aussi luxueuses, des voitures toujours aussi belles, un peu chères c'est vrai, là à l'image du F-Pace que l'on voit, ou encore de la F-Type, des cabriolets, des GT, et puis la XE, donc c'est l'arrivée de la marque récemment reprise par le groupe Tata Motors dans un segment qu'on dira un peu moins luxueux, un peu plus on va dire premium ou en tout cas haut de gamme généraliste. Sur le stand Opel, ici au Mondial de l'Automobile édition 2016, une seule véritable nouveauté, c'est l'Ampera i qui annonce l'arrivée pour le coup définitive d'Opel donc dans le monde de l'électrique avec cette Ampera i donc qui annonce plus de 500 km d'autonomie. En tout cas, c'est ce que le constructeur dit pouvoir faire avec cette voiture qui finalement d'un point de vue design déjà est un peu, je dirais, un mélange de Zoé et de BMW i3, Renault Zoé et BMW i3. Pour ce qui est du moteur et de ses performances, je dirais tout simplement motrices, elle annonce un 0 à 100 en 7 secondes 3, ce qui pour la taille de cette voiture qui est une véritable 5 places est plutôt pas mal. Sinon quoi d'autre à vous dire? Oui, peut-être le tableau de bord qui est relativement bien intégré, surtout l'écran, et un coffre ce qui fait de cette voiture une véritable familiale, parce que je trouve que c'est peut-être le coffre d'électrique compact le plus imposant que j'ai vu jusqu'à maintenant, avec en plus de ça les banquettes arrière rabattables, ce qui en fait donc une voiture vraiment pour la famille. A priori on parle de 35 000 € je crois. Autre particularité de cette voiture, c'est une vision à 360 degrés qui permet donc en termes de sécurité d'être beaucoup plus safe.